Donc, c'est parti. Je crois. Je vois un petit trou tourner. J'espère que ma bande passante, elle est suffisante. Donc, OK, c'est vraiment parti. Là, je vois le compteur qui démarre. Donc, bon matin, bon après-midi pour ceux qui sont euh, dans l'autre côté de l'Atlantique. On avance dans le temps dans ce confinement et je continue à vous offrir ces Facebook Live chaque semaine, les mercredis, pour vous parler des plantes que vous avez sous la main ou qui sont faciles à obtenir, soit dehors, soit dans votre frigo, soit dans votre armoire à épices. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons parler des fines herbes. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de certaines épices et de certains aliments. Non, en fait, c'est le quatrième. Donc, il y en a un sur les arbres, un sur les épices, un sur les légumes et l'ail, oignon, chou. Et là, j'aimerais vous parler du romarin, de la sauge, du thym, de l'estragon, de l'orégano, de la marjolaine. Puis si on a du temps, c'est sûr qu'il y en a tous d'autres. Donc, en fait, tous les fines herbes sont vraiment intéressantes. Donc, pendant que les gens s'installent et arrivent, j'aimerais vous parler, en fait, du cours où on voit toutes ces plantes-là, pas tant comme fines herbes, mais comme plantes thérapeutiques. Donc, comment on peut travailler avec ces plantes-là et la subtilité entre ces plantes-là dans le cours de Materia Medica, qui est un cours où on voit au-dessus d'une centaine de plantes, qui est vendu en 4 modules. Et le premier module est en super rabais, là, à 200 $ au lieu de 500 $. Donc, je vous invite à aller visiter le site web. Puis, je vais vous dire aussi que derrière, moi, je suis là devant vous, là. Vous voyez mon visage un peu partout. Mais Flora Medicina, c'est une super équipe. Donc, je veux remercier toute l'équipe qui est là derrière moi pour répondre à vos questions pendant et après ce Facebook Live. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez taper dans des questions. Puis Anne est là chez elle aussi en confinement avec ses 3 enfants et va tenter de répondre à vos questions. Donc, commençons. Je pensais commencer par le romarin parce que le romarin, il est absolument fantastique. Pour les chanceux en Europe où le romarin pousse sauvage, puis aussi il est planté et il sert des fois de haie. Donc, quand je vivais à Victoria, il y a presque 30 ans, les gens, parce qu'à Victoria, dans l'Ouest canadien, c'est très, très doux comme climat, et les gens avaient des haies de romarin et taillaient leurs haies de romarin. Donc, j'arrivais avec mes gros sacs de vidange pour prendre toutes les retailles de haies pour les faire sécher, faire des transformations, des teintures, même faire des bains de romarin. Des bains de pieds de romarin, qui est une de mes transformations préférées du romarin quand j'en ai en grande quantité. Donc, pour les gens qui sont dans des régions plus nordiques, comme moi-même, le romarin, il ne résiste pas à l'hiver. Peut-être à Montréal, si côté sud, protégé, proche d'un mur, avec beaucoup, beaucoup de paille. Et idéalement, il n'y a pas de... Il y a vraiment une bonne couverture de neige pendant l'hiver, là, ce qui est de moins en moins le cas. Il peut peut-être survivre. Mais je vous recommande pour les gens dans les petits coins nordiques du monde de rentrer carrément votre plant de romarin l'hiver à la maison et le mettre dans un coin ensoleillé. Puis, il n'aime pas ça quand c'est trop sec. J'en ai perdu quelques-uns. Donc, on peut l'asperger d'eau un peu durant l'hiver. Bien sûr, vérifier si la terre est assez humide. Puis, on va le garder et on peut le garder des années. On peut avoir des romarins de 10 ans qui viennent un petit peu des petits arbustes. Puis, ça devient votre sapin de Noël pendant l'hiver. Donc, en fait, non, j'ai quelque chose à vous dire avant de rentrer dans tout le détail de ces plantes-là. En fait, c'est un survol là, parce qu'on pourrait parler chacune de ces plantes-là pendant plusieurs heures. C'est que ces fines herbes-là que je vous ai mentionnées, à part l'estragon, là, font partie d'une même famille botanique qu'on appelle les lamiacées.
Donc, dans les lamiacées, il y a la plupart des fines herbes, thym, romarin, sauge, menthe, basilic, marjolaine, oregano, et je dois en oublier, mais Anne va pouvoir vous en écrire quelques-unes. Puis à ça, il y a aussi tellement d'autres plantes médicinales qui sont des lamiacées, qui ont comme une caractéristique, la plupart des lamiacées, pas toutes, mais sont souvent très aromatiques. Donc on a la lavande aussi qui est une lamiacée, l'hysope, etc., etc. Donc je ne pourrais pas vous donner un cours sur toutes ces plantes-là, mais bref, les fines herbes et aussi l'estragon que j'aimerais vous parler parce que c'est une des plantes que j'aime beaucoup, qui est dans la famille des astéracées et dans le genre des artémises, qui est aussi des plantes que j'aime beaucoup. En fait, j'aime les plantes. Je les aime vraiment beaucoup d'amour. Donc, les fines herbes contiennent beaucoup d'huiles essentielles. Et c'est pour ça qu'on les appelle les fines herbes, parce qu'on les inclut dans notre alimentation. Et c'est grâce à ces huiles essentielles-là qu'elles nous donnent leur saveur, qu'elles deviennent des aromates. Et donc, ces huiles essentielles-là ont, pour la plupart du temps, en fait, pour ces fines herbes-là, tous des actions antimicrobiennes, surtout antibactériennes. Certaines sont antivirales, mais c'est surtout antibactérienne et antifongique pour certaines. En fait, et cette fonction antibactérienne, elle est à des degrés différents selon le type d'huile essentielle qui est dedans et la quantité d'huile essentielle. Par exemple, une feuille de thym, même, je ne sais pas si vous avez déjà goûté à du bon frais, thym très très frais, même du thym sauvage. J'ai eu la chance le mois dernier, j'étais dans la Drôme, puis je mangeais du thym sauvage qui avait passé l'hiver, là, c'était pas les nouvelles pousses, mais quand même. Et c'est tellement, tellement, tellement intense comme goût, juste quelques petites feuilles de thym. Donc, on sait que dans cette petite mini-feuille, il y a une très, très grande quantité d'huile essentielle. Et le thym, tu sais, c'est vraiment, ça brûle même comme goût quand c'est un thym fort. Et c'est une huile essentielle qui est particulièrement antimicrobienne et puissante. Donc, je vais vous parler du thym après. L'autre chose, c'est que toutes ces huiles essentielles-là aident à, disons, je dirais, contrôler la flore microbienne pour pas qu'il y ait une surcharge, par exemple, de candida ou même dans la nourriture que l'on mange tous les jours, il y a certaines bactéries, donc ça assainise aussi la nourriture et ça diminue la charge microbienne, en fait, qu'on ingère et ça garde notre population microbienne, notre flore, notre microbiote intestinal en équilibre. L'autre chose aussi, c'est que ces huiles essentielles-là ont un effet sur toute la motilité du tractus digestif. Et en fait, toutes ces plantes-là vont aider à favoriser la digestion. Donc, avoir une digestion qui est moins... en fait, la sensation de lourdeur va être moins présente, il va y avoir moins de roux, aussi parce qu'on assainit puis on aide la flore microbiote, on va avoir moins de flatulence, par exemple. Donc, du plus pour la digestion. Et si vous n'avez que du thym, le thym va aider votre digestion. Si vous n'avez que du romarin, le romarin va aider votre digestion, de la sauge. Donc, quand on sent vraiment comme une perte d'énergie après avoir mangé, une petite tisane d'une de ces plantes-là va aider, ou en fait, la plupart des épices, même celles qu'on a vues la semaine dernière, et d'autres encore, comme le fenouil, excellente aussi, et la coriandre, le cumin. On peut même manger de ces plantes-là, pas nécessairement se faire une tisane. Donc, le romarin. Moi, je le trouve vraiment particulier. Donc, si je reprends, chacune de ces plantes-là, dans les fines herbes, ont des propriétés communes et chacune de ces plantes-là vont avoir vraiment des petites spécificités, des affinités avec certains systèmes du corps.
Et le romarin, une de ses grandes affinités, c'est sur la circulation et le cerveau, puis particulièrement la circulation au cerveau. Donc, le romarin, ça éveille le cerveau, ça éveille les sens. Même dans le temps, on pouvait respirer une petite poudre de romarin pour aiguiser en fait la vue et tout l'aspect cognitif. Puis il y a des études aussi maintenant qui montrent et qui prouvent à quel point le romarin a un impact immédiat sur la mémoire. Donc, nous, on recommande à nos étudiants qui étudient pour des examens de se faire une petite tisane de romarin avant d'étudier, parce que c'est littéralement là, dans les minutes qui suivent, vous allez avoir une meilleure memory recollection, en fait, vous allez mieux retenir l'information. Et à long terme, il y a quand même, on voit des effets sur carrément le cerveau, un effet neuroprotecteur, donc pour éviter ou ralentir des effets de démence. Il y a aussi, on voit que plein de composés du romarin agissent sur les neurotransmetteurs, plusieurs, dont la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, la norépinéphrine, et on voit que le romarin a comme un effet antidépresseur. Antidépresseur peut-être parce que ça aide aussi plein d'autres choses dans le corps, mais parce que ça agit aussi sur le cerveau. Donc, je ne dis pas que c'est la chose à prendre au lieu de prendre des antidépresseurs, c'est ça que vous avez besoin, mais c'est intéressant quand on a les petits bleus, les blues, comme on dit, de prendre une petite tisane de romarin, puis peut-être que ça va vraiment avoir un effet pour vous sur votre humeur. Ça vaut la peine de le tester. Donc, j'ai dit que c'est un neuroprotecteur, mais il y a aussi plein de composés dans le romarin qui protègent aussi d'autres organes, dont le foie et les reins. Donc, la plupart de ces plantes-là, des fines herbes, idéalement, on en a dans notre alimentation, mais de bonne qualité, donc qui ont été séchées adéquatement. C'est des plantes qu'on doit renouveler à chaque année aussi, ou carrément les rentrer dans la maison pour en avoir frais tout l'hiver et en cultiver sur le balcon, dans notre jardin. Donc, c'est des plantes qui ne demandent pas tant de soins. C'est pas des plantes tomates, là. Ça résiste à la sécheresse, à la chaleur. D'ailleurs, là où elles poussent de façon sauvage, leur biotope, c'est des terres qui ne sont pas très, très riches et qui ne sont pas très humides. Donc, très résistantes. Donc, quand on prend du romarin, on a comme un effet vivifiant rapidement. Justement, on a plus chaud. Il y a beaucoup d'énergie qui va dans la tête, mais qui aide aussi à disperser de l'énergie qui peut être vraiment prise. Donc, ça se peut quand on a des maux de tête de tension, le romarin, ça peut aider à diminuer ce mal de tête, de tension-là. Moi, je remarque aussi que ça agit beaucoup sur la digestion, particulièrement sur le foie vésicule biliaire, quand on sent qu'il y a comme une barre après avoir mangé, ce qu'on peut traditionnellement appeler comme avoir un foie lent. C'est pas vraiment des foies qui sont lents, là, mais peut-être difficulté de sécréter certaines enzymes ou certaines... la sécrétion de bile est moins efficace. Le romarin aide à faire... c'est comme activer la digestion aussi. Donc, les maux de tête qui sont dus à ces congestions-là de foie, le romarin est particulièrement intéressant. Aussi, c'est une des rares plantes qui aide à remonter la pression sanguine quand elle est basse. Mais c'est une plante qui ne va pas vous amener à de l'hypertension si vous faites déjà de l'hypertension. Donc, ça ne va pas augmenter votre pression si vous avez de la haute tension artérielle, mais ça va aider à diminuer la pression artérielle, à augmenter la pression artérielle quand vous faites de la basse pression. Puis, une des façons de le prendre, c'est de se faire des bains de pieds de romarin. Donc, quand on sent qu'on a une basse pression, ou même quand on est très, très fatigué et qu'on a une grosse journée devant nous, on peut se faire une infusion assez concentrée de romarin et tremper nos pieds dedans, puis
on va tout de suite sentir qu'il y a beaucoup plus d'énergie. On peut même prendre une petite tisane, mais peut-être avant de mettre nos pieds dans le romarin. Le romarin, c'est très intense comme goût. Moi, j'aime beaucoup aussi le romarin de toutes les fines herbes. Je trouve que c'est celle qui a comme un goût de sapin ou de conifère, même s'il n'y a pas tant d'huile essentielle connexe, là. Mais c'est intéressant à prendre en fait vérifier votre dosage pour pas que ça soit trop fort parce que ça peut... En fait, ces plantes-là, quand on prend des infusions trop concentrées, ça lève un peu le cœur. Alors, les gens demandent, Geneviève me dit, frais ou séché pour l'infusion. En fait, si vous avez du frais, c'est important, ça c'est pour toutes les plantes, donc de vraiment bien hacher vos plantes fraîches parce que quand on sèche la plante, la paroi cellulaire de la plante s'effondre un peu, donc les particules ou les composés qui sont dans la cellule végétale vont être plus facilement extraites dans l'eau. Tandis que quand c'est frais, la paroi cellulaire de la plante est beaucoup plus rigide et va moins libérer son contenu. Donc, c'est vraiment important de bien hacher nos plantes quand on fait une infusion fraîche. Mais si on utilise le romarin frais, c'est parfait. Le romarin séché aussi, c'est parce que, en tout cas pour nous, on n'a pas accès 6 mois par année aux frais de dehors. Quoique, de plus en plus, on retrouve de ces fines herbes-là en épicerie, mais par contre, elles ne sont pas biologiques. Donc, quand on prend ces plantes-là dans des quantités, je dirais, thérapeutiques, c'est vraiment important d'avoir des plantes qui ont été de culture biologique. Idéalement pour tout ce qu'on mange, mais bref, c'est ma recommandation, dans le meilleur des mondes. Donc, c'est sûr que quand c'est séché, c'est comme plus concentré au niveau du poids, donc on en met moins que si c'est frais, mais allez-y, expérimentez, en fait, essayez, est-ce que vous avez besoin un quart de cuillère à thé, ou une demi-cuillère à thé, une branche complète, ça vous fait vraiment du bien le romarin, vous aimez quand l'infusion est concentrée, c'est fort. Donc ça, c'est quand on le prend en interne. Le romarin, c'est aussi excellent en externe pour diminuer l'inflammation, diminuer aussi certaines douleurs, comme moi, c'est mon petit remède pour les entorses. Quand j'ai beaucoup de romarin, là, j'aime bien faire une infusion forte de romarin. Ah oui, et quand il y a beaucoup d'huile essentielle comme ça, c'est vraiment important de couvrir nos plantes pour pas que les huiles essentielles se retrouvent partout dans la maison, comme on a parlé pour les sapins. C'est ça qu'on veut des fois, là, avoir un bain de vapeur pour notre maison avec ces huiles essentielles-là. Mais si on veut les avoir en interne, on couvre notre chaudron ou la théière pour que les huiles essentielles restent dans l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le romarin avant que je passe à d'autres choses? Oui, il y a Déborah qui dit, je sympathise, que c'est difficile de garder le romarin chaque hiver. Puis j'ai remarqué que quand justement j'y allais avec un vaporisateur d'eau sur les feuilles, mon romarin était beaucoup plus heureux. Mais j'ai perdu plusieurs romarins avant de trouver ce petit truc-là. Donc, Raoul, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur le système hépatique. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne plante pour le foie. Aussi, mais beaucoup quand il y a des congestions. Voilà, Julie dit que le romarin est un stimulant. C'est un stimulant. On va voir que, contrairement, par exemple, à la sauge, ou même pour certains, la marjolaine, ou même l'estragon, d'autres fines herbes vont avoir tendance à calmer. Le romarin, là, on ne prend pas ça avant de dormir. Vous n'allez pas dormir, mais vous allez peut-être pouvoir écouter plein de podcasts, faire vos cours en ligne toute la nuit parce que votre cerveau va être tout allumé. Mais
Mais c'est ça. Donc, avant, dans ma vie, avant d'avoir des enfants, là où j'avais beaucoup de yang et plein d'énergie, j'ai tout donné à mes enfants, si je prenais du romarin, là, je venais tellement allumée, c'est comme si j'avais pris une drogue. Puis, avec vraiment un rire euphorique, là, ça, tu sais, mon yang ça remontait vraiment trop mon yang. C'est aussi pour les types de dépression où là où il y a plus d'apathie, les gens se sentent vraiment écrasés. Pas nécessairement les types de dépression où il y a vraiment beaucoup d'angoisse, puis les gens ont de la misère à dormir. C'est ça. Donc maintenant que je suis vraiment plus fatiguée dans ma vie, le romarin me convient parfaitement et je n'ai pas cet effet psychédélique. Mais je connais personne d'autre à qui ça faisait ça. Donc, mais j'avais vraiment trop de yang, trop de chaleur, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc pour l'entorse, Nathalie demande, moi, j'ai pas fait de macérat. Ah oui, j'ai pas fait de macérat huileux pour le romarin. J'ai fait une décoction forte puis je la mets en externe. Par contre aussi, le fait que ça stimule la circulation sanguine, c'est excellent pour la pousse de cheveux. Donc on peut se faire soit juste un rince de romarin. Tu sais, je vous avais parlé de plures d'oignon, donc on peut mettre nos plures d'oignon avec du romarin. Puis, si vous avez la chance de rajouter de l'ortie, de la prêle, en tout cas, il y a plein de choses pour les cheveux. Et on rince nos cheveux avec le romarin ou on peut carrément se faire une huile de romarin puis se masser le cuir chevelu pour aider à la pousse des cheveux. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. Sinon, Anne va répondre aux autres questions. Donc, prochaine plante. J'aimerais vous parler du thym. Le thym, comme je disais, j'ai eu la chance de goûter du thym sauvage il y a quelques semaines dans la Drôme et en Provence aussi. Il y en avait. Et moi, là, quand je rencontre une plante dans son biotope naturel, puis une plante avec laquelle j'ai travaillé pendant des années, là, ça m'émeut tellement, là. Puis, ça m'apprend aussi beaucoup sur la plante parce que je vois l'environnement qu'elle aime. Et moi, je vis dans un pays qui est super humide, frais, qui est vraiment le contraire du biotope du thym. Et, tu sais, je vois aussi, tu sais, je me souviens en Provence, on était sur le haut d'une montagne, ben, en fait, d'une petite colline. Puis, il y avait aussi différents types de genévriers. Donc, tu sais, on voit aussi c'est qui ses amis, c'est quoi la, c'est ça, l'écosystème dans lequel elle vit, le type de sol aussi. Puis, par la suite, mais c'est plus facile de voir ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme compagnonnage dans notre jardin, puis quel type de terre elle va préférer. Justement, mes amis de Provence et de la Drôme, eux me disent que le thym, en fait, les gens qui vivent là, le thym, c'est leur petite tisane, leur petite infusion presque quotidienne. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, ça m'étonne vraiment qu'ils en prennent autant aussi souvent, c'est que ça peut vraiment irriter les reins. Puis j'ai eu beaucoup... en fait, j'ai observé ça chez plusieurs personnes. Puis, même une cliente à qui on lui avait suggéré de prendre du thym, puis elle, tout de suite, elle a senti une irritation, puis c'est quelqu'un qui avait juste un rein, donc une plus grande fragilité au niveau du rein. Donc, si vous avez une fragilité au niveau du rein, vous avez déjà des douleurs, puis les reins, là, c'est pas nécessairement la zone lombaire, là, c'est vraiment sous les côtes. Des fois, on sent qu'il peut y avoir un petit serrement. Évitez le thym. Ou ne pas en prendre sur de longues périodes, ou aussi que ça soit un peu moins concentré. Parce que le thym, c'est hyper concentré en huile essentielle. Il y a des huiles essentielles qui peuvent être irritantes, donc le thymol. Et là, je vous parle pas de l'huile essentielle. Donc, parce qu'il y a des dangers à utiliser l'huile essentielle de thym. Donc là, moi, je vous parle que de la tisane, de la forme traditionnelle ou de la rajouter dans l'alimentation. Le thymol est un puissant antibactérien. En fait, c'était comme notre antibiotique avant que les antibiotiques arrivent. Et on voit aussi que le thymol va agir sur certaines bactéries qui ont de l'antibiorésistance, qui sont résistantes aux antibiotiques, à différents antibiotiques. Et donc, quand on prend des antibiotiques, c'est super intéressant de prendre les plantes, les fines herbes en même temps.
ou si vous ne prenez pas d'antibiotiques parce que vous n'en avez pas besoin, d'en prendre quand vous avez à peu près n'importe quelle infection. Une de ces fines herbes-là ou un mélange de ces fines herbes-là va aider aussi à diminuer les infections. Le thym est particulièrement intéressant pour les infections respiratoires, bactériennes, pas tant virales. Il y a d'autres lamiacées qui sont bonnes pour ça. Donc, intéressante aussi pour les laryngites. Donc, on peut se gargariser avec une tisane de thym. On peut aussi, quand c'est rendu dans les poumons puis on a une bronchite, c'est vraiment intéressant également. On peut l'utiliser en bain de vapeur. Par contre, si je vous disais que les huiles essentielles sont puissantes, donc quand on fait un bain de vapeur de thym, il ne faut pas être trop proche. On respire par le nez pour que ces huiles essentielles-là, puis même rentrent par exemple dans nos sinus, si on a une sinusite, et par la bouche aussi et le nez, ça va rentrer dans nos bronches. Et c'est important de fermer les yeux parce que ça peut irriter vos petits yeux qui sont super fragiles aux irritants. Donc, traditionnellement, le thym, particulièrement là où il poussait, où il pousse encore là, de façon naturelle, on faisait des infusions et assez concentré. On pouvait mettre la compresse ou faire des lavements sur des plaies pour diminuer l'infection ou aseptiser des plaies. Donc, le thym, il y a ça. C'est aussi un antiparasitaire, le thym. Donc, pour certains vers, en fait, différents types d'helminthes. Je ne me souviens pas précisément, mais il me semble que pour certains nématodes, c'est intéressant. OK, donc au niveau pulmonaire, pas mal, toutes les infections pulmonaires bactériennes, ça va être intéressant. Donc, on peut le prendre pendant une semaine, mais dès que vous sentez là, qu'il y a comme des petites tensions là, dans le bas de votre dos, vous arrêtez de prendre le thym. C'est trop irritant. Mais le fait que ça irrite les reins, c'est parce que les huiles essentielles vont être excrétées, entre autres, par les reins. C'est ce qui fait que le thym est vraiment intéressant dans les infections urinaires également. Donc, et ça, on le voit là, dans le cours matériel médical, là, toutes les plantes pour le système urinaire. Et on comprend, on vous explique aussi comment combiner les plantes pour pas que ça soit irritant et quand est-ce que c'est approprié de prendre chacune de ces plantes-là. Mais quand on a, je veux juste rajouter une plante qui n'est pas du tout une fine herbe, c'est la guimauve, la racine de guimauve. Quand on prend une plante qui est antiseptique pour les reins, mais qui peut être un petit peu irritante parce qu'on a une infection pas rénale, mais parce que ça, aller prendre des antibiotiques, mais urinaire, on va le combiner à de la guimauve pour pas trop irriter les reins, mais pour que quand même les composés du thym puissent passer par les voies urinaires puis venir aseptiser ou en fait contrer la charge bactérienne qui est dans la vessie. Ça aussi, on pourrait parler des infections urinaires pendant longtemps, mais continuons. L'autre chose, comme encore une fois, pour toutes les fines herbes, le thym est intéressant pour des infections intestinales aussi. Certaines gastro, mais pas les gastrovirales, encore une fois, il y a d'autres plantes pour ça, mais c'est intéressant, encore une fois, pour diminuer la charge microbienne néfaste de votre microbiote intestinal. Il y a certaines études qui montrent que c'est intéressant contre le virus de l'herpès, mais il y a tellement d'autres plantes qui sont vraiment bonnes pour le virus de l'herpès que moi, c'est pas une des plantes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, je regarde rapidement. S'il y a des questions, excusez-moi.
les contre-indications, Anne va vous marquer les contre-indications pour chacune de ces plantes-là. Donc, vous pouvez repasser par la suite puis regarder le fil des commentaires. Il y a plein d'informations supplémentaires qu'on vous met. Donc, j'aimerais vous parler d'une petite plante d'une petite plante en fait qui devient comme un petit arbuste. C'est l'Artemisia dranculculus et c'est l'estragon. Et là, ne vous trompez pas, cultivez l'estragon français et non pas l'estragon russe parce qu'il y a vraiment, ça goûte presque rien. Vous allez être vraiment déçu. L'estragon français, moi, c'est une de mes plantes favorites. J'adore les artémisias. Moi, je trouve qu'elles ont tous une personnalité très spéciale. Ils ont tous un peu d'effet antiparasitaire, l'estragon vraiment doux, là, mais moi, c'est la plante que je préfère quand je me fais des infusions d'ortie. Je fais ortie et estragon. Des fois, je vais rajouter un peu d'écorce d'orange que j'ai fait sécher là-dedans. C'est absolument délicieux. Donc, l'estragon est aussi antimicrobien, mais vu qu'il fait partie d'une autre famille botanique, c'est comme plein d'autres composés qui rentrent en compte. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les combiner. L'autre chose, comme plusieurs autres artémisias, l'estragon aide à déclencher les menstruations quand il retarde, puis on sent qu'il y a une grosse lourdeur, donc il est légèrement aménagogue, c'est le terme, là, donc pour aider à déclencher les menstruations. Et c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser l'estragon en quantité thérapeutique, donc on peut faire des pommes de terre à l'estragon, dans le premier trimestre de la grossesse. Aussi, toutes ces épices-là ont plein d'antioxydants, donc ils protègent vos cellules. Il y a plein d'études qui démontrent aussi que ça diminue ça aide à prévenir ou diminuer le diabète de type 2, en fait parce que ça protège le corps, ça protège les cellules, ça diminue les risques cardiovasculaires, le cancer, etc. Donc, c'est pas des cures miracles, mais c'est juste que je vous encourage à avoir ces phytonutriments-là en bonne quantité dans votre quotidien, juste pour être protégé, en santé, vivre longtemps, heureux. Parce qu'en plus, ces plantes-là, ça rend heureux. Moi, l'estragon, ça me rend heureuse. Et ça agit aussi sur le système nerveux, ça semble calmer. Moi, j'ai pas vu d'effet sédatif, mais juste vraiment, simplement une grande joie. Puis je sais qu'ils ont vraiment peu utilisé en infusion, donc c'est pour ça que je vous partage mon expérience. L'aspect peut-être plus thérapeutique de l'estragon, c'est qu'il y a des effets antiplaquetaires. Donc, pas tant un fluidifiant, mais diminuer la viscosité du sang. Donc, si les gens ont tendance à avoir des troubles de coagulation ou des troubles cardiovasculaires, ça peut être intéressant. Bref. Ah oui, c'est vrai, j'avais tout un autre plante et le temps file, comme toujours. Je vais vous parler de la sauge. La sauge qui est aussi une lamiacée, qui a un goût vraiment particulier. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'autre qui goûte comme la sauge. Et la sauge, si jamais vous prenez le temps de regarder la feuille fraîche, c'est comme s'il y avait plein de petites papilles sur la feuille. Et dans la doctrine des signatures, qui est une tradition de comment on regardait les plantes et leur forme et leur couleur nous indiquait à quoi elles servaient. Donc, la sauge, la feuille de sauge, elle ressemble vraiment à une langue et c'est une de ses particularités. En fait, c'est un excellent remède pour la bouche. Donc, quand vous avez eu des interventions dentaires ou vous avez des problèmes dentaires, allez voir votre dentiste, mais en même temps, vous pouvez aussi aider à la santé gingivale et dentaire avec des gargarismes de sauge. Donc, la sauge, pour tout problème, là, quand on a tendance à avoir des ulcères dans la bouche, quand on a tendance aussi à avoir des laryngites, donc de se faire des gargarismes à la sauge, c'est fantastique. C'est un excellent antimicrobien aussi, mais un excellent antifongique. Donc, c'est une des plantes qu'on met dans les recettes pour les douches vaginales quand il y a des candidoses.
Il y a d'autres plantes, là, mais la sauge, c'est toujours une que je vais utiliser dans ces cas-là. Elle aussi, comme plein d'autres fines herbes, aide à inhiber la croissance des bactéries antibiorésistantes. Donc, c'est une des bonnes plantes à rajouter dans notre petit cocktail antimicrobien quand excusez-moi, Geneviève m'a texté de rajouter quelque chose. Là. Fait que j'ai perdu le fil de ce que je disais. En tout cas, si jamais vous voulez me relancer là-dessus. En fait, Geneviève me disait que la sauge, c'est intéressant aussi en bain de pied parce qu'on a souvent des problèmes fongiques au niveau des pieds. Ce qui est vraiment particulier de la sauge, c'est que ça agit aussi sur le système nerveux. Moi, je connais plusieurs personnes que ça calme. C'est leur remède favori pour leur mal de tête. Une petite tisane de sauge, plus de mal de tête. Par contre, c'est une plante qui est très asséchante. Donc, si vous avez tendance déjà à avoir une sécheresse, sécheresse oculaire, sécheresse au niveau de la bouche, c'est pas une plante que vous allez aimer. Vous allez trouver que ça amène encore plus de sécheresse. Mais les gens qui ont tendance à avoir une hypersécrétion au niveau des glandes sudoripares, c'est excellent. Donc, il y en a ceux qui confectionnent leur déodorisant maison vont souvent rajouter des extraits de sauge, soit des hydrolats de sauge ou même carrément de la poudre de sauge dans leur déodorisant. Les gens qui ont tendance à avoir des problèmes d'hypersudation au niveau des pieds vont mélanger, par exemple, de la poudre de sauge à de l'argile, puis vont saupoudrer leurs pieds avant de mettre les bas avec ça. Les glandes mammaires, les canaux lactifères, donc pour l'allaitement, c'est à l'origine embryonique aussi des canaux sudoripares modifiés. Donc, le fait que la sauge diminue vraiment beaucoup la sécrétion de sueur, elle va aussi vraiment de façon spectaculaire diminuer la sécrétion de lait. Donc, même en petite quantité. Moi, j'ai des amis qui en ont pris sans y penser, puis ça leur a pris 2 jours avant de avoir une nouvelle montée de lait. Donc, le bébé, pas content. Donc, ne pas prendre de sauge pendant que vous continuez d'allaiter. Mais lorsque vous voulez cesser d'arrêter, que le bébé est sevré et que vous voulez vraiment diminuer votre production, la sauge, fantastique, et ça fonctionne hyper rapidement. Ça diminue aussi les bouffées de chaleur, mais la sudation, surtout l'hypersudation des bouffées de chaleur que les femmes durant la ménopause peuvent avoir pendant la nuit. Donc, en plus, la sauge calme, donc on peut prendre une tisane de sauge avant de dormir et donc ça va aider à avoir une nuit de sommeil entière parce qu'on n'est pas réveillé dans une mare de sueur et après ça on a froid, il faut changer les draps, se lever, blablabla. Donc la sauge, une super alliée pour cette partie-là de la ménopause. Elle aide aussi la digestion. Moi, c'est pas celle que je vais le plus utiliser pour les troubles respiratoires. Je vais préférer le thym, le romarin. Par contre, si c'est ce que vous avez dans votre jardin, bien, utilisez la sauge. Elle va être aussi intéressante pour les infections respiratoires. Il y a aussi des études sur la sauge pour diminuer la démence ou prévenir la démence. Donc, il semble y avoir, un peu comme le romarin, un effet protecteur neurologique, mais je n'ai pas trop investigué sur ce côté-là. Mais je sais que les anciens vénéraient la sauge et l'utilisaient de façon quotidienne pour prévenir plein de problématiques. Hippocrate aussi, il y a plein d'écrits sur la sauge. C'est vraiment des préférés des médecins et herboristes européens. Donc, voilà. Ah oui, je voulais vous dire, je vois des petites notes ici et là que je m'étais données. L'estragon, il a vraiment un goût particulier. Hein? Il y a comme un petit goût anisé qui est plus prononcé lorsqu'elle est fraîche que séchée. Et elle contient aussi un composé qui s'appelle l'eugénol. Et l'eugénol, on le retrouve aussi dans le clou de girofle. Et c'est un composé analgésique.
Donc, quand il y a des douleurs au niveau des dents, c'est sûr il y a moins d'eugénol que dans le clou de girofle. Là, quand on a mal aux dents, on peut juste se mettre un clou de girofle sur la dent, puis ça va vraiment diminuer la douleur. Mais l'estragon peut aussi aider à diminuer la douleur. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a des gens qui envoient des questions en Messenger, mais la personne qui répond à Messenger, c'est plus par rapport au cours. Donc, je vous invite à vraiment poser vos questions sous le vidéo. Comme ça, on pourra vous y répondre rapidement. Donc, il y a plein d'autres fines herbes comme l'orégano, la marjolaine que j'adore aussi, qui sont beaucoup antibiotiques. Mais je veux juste dire que il y a une super mode avec laquelle je suis vraiment pas d'accord de prendre de l'huile essentielle d'orégano comme en prévention. Donc, l'huile essentielle d'orégano, ça peut être toxique. On ne donne pas ça aux enfants. On n'en prend pas plus que 30 jours. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. Même moi-même, c'est quelque chose que je prends en dernier recours. J'en prends pas plus longtemps que 2 semaines. Donc, et les enfants ne peuvent pas en prendre. Donc, de faire attention, de commencer à cultiver de l'orégano, de le prendre en tisane, c'est aussi très efficace. Ça, c'était mon petit blabla. Donc, je vois pas d'autres questions. On va terminer la rencontre. Je vais vous dire que la semaine prochaine, je pensais, parce que là, c'est le printemps, on plante des plantes. Il y en a qui sont vraiment confinées sur leur balcon. Donc, je voulais vous suggérer un petit jardin médicinal de balcon et qui est aussi à déguster et donc des plantes à haut rendement qui sont annuelles et que si vous avez un jardin, tant mieux, vous allez pouvoir les planter dans votre jardin. Certaines de ces plantes-là, on peut aussi les ramener dans la maison l'hiver si vous avez suffisamment d'espace. Donc, bonne semaine. À la semaine prochaine. Écrivez-nous pour nous donner vos commentaires, mais aussi pour nous dire si vous avez essayé les remèdes dont on vous parle depuis 4 semaines. Donc, prenez soin de vous et bonne expérimentation. Bye!